Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Legoaziou Katia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du service territorial de l'INSEE. Première question, qu'est-ce que c'est que l'INSEE? Alors l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est une direction, on est administration centrale, une direction du ministère des Finances, et qui est présente sur l'ensemble du territoire français. Et qui a pour vocation, le but premier, c'est de produire des chiffres, produire de la donnée et des statistiques pour éclairer la réalité de ce qui se passe voilà, pour l'ensemble des citoyens français. Alors au niveau de la Guyane, ça donne quoi? Sur quelle thématique souvent? Est-ce qu'on peut vous interpeller? Est-ce que c'est vous-même qui vous saisissez de certaines données? Alors les thématiques abordées par nature, elles sont assez larges. On a des choses qui reviennent un petit peu tout le temps, qui sont de la veille socio-économique, de la mesure du chômage, des choses comme ça. Et puis des thématiques plus sociales, comme la sécurité, comme les conditions de vie, les conditions de logement. On ne se saisit pas, l'INSEE ne se saisit pas des sujets. Notre métier, et mon métier en particulier, est d'aller auprès de tout un tas d'acteurs publics et d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs problématiques pour essayer d'y répondre. C'est au moins la moitié de notre travail. Pour le pilotage des politiques publiques, c'est important d'avoir des données. Est-ce que vous travaillez justement de façon étroite avec les décideurs? Alors oui, tout à fait. On travaille de manière assez étroite, sachant que l'INSEE est avant tout un outil démocratique. C'est-à-dire que c'est un thermomètre qui est indépendant, qui a une indépendance professionnelle forte, qui est inscrite dans la loi. C'est bien de le préciser parce que souvent on a l'impression que c'est des fois des commandes un peu de l'État. Tout à fait, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que malgré le fait qu'on soit une administration centrale, on est indépendant professionnellement. Il y a d'ailleurs des instances nationales, il y a une haute autorité de la statistique publique qui veille à l'indépendance professionnelle de l'INSEE, que ce soit dans la conception, la production ou la diffusion des chiffres. Donc concrètement, l'exécutif, le législatif est comme n'importe quel citoyen, j'allais dire, mise au courant des chiffres et de l'analyse qui est produite en même temps que le reste de la société française. Ça, c'est important effectivement à préciser, quoi. Alors, parmi les questions qui posent problème dans la publication et les résultats de vos enquêtes, c'est la démographie. Je m'explique. Quasi-totalité des maires de Guyane vous reprochent de ne pas tenir compte de la réalité du territoire en termes d'habitants. Et vous savez que le financement des mairies dépend en général des habitants qui sont recensés. Alors, expliquez-nous. Alors, c'est vrai que le recensement, c'est un dispositif qui est très cadré. C'est un dispositif statistique, mais qui va ensuite servir à tout un tas de textes réglementaires. Il y a plus de 350 textes qui se basent dessus, dont notamment un des textes, c'est la dotation de fonctionnement des collectivités. Le recensement, il a des règles bien précises qui sont dictées par la loi, qui a été faite par justement les élus. L'INSEE, dans ce cadre-là, applique la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va aller compter les habitants, on applique une méthode bien précise. Et Dieu sait que l'INSEE s'adapte au niveau du territoire guyanais, pour les zones qui sont compliquées, diverses et variées, habitats spontanés, fleuves et autres. Et ensuite, les chiffres sont calculés. Vous nous dites là que, par exemple, pour un quartier comme Sablance, les enquêteurs entrent dans Sablance, recensent les habitants? Alors, on a effectivement... Parce que les données disent pratiquement 4 ou 5 000 habitants à Sablance. C'est ça, c'est ce qu'on a. C'est ce que nous avons. C'est vrai que pour toutes les zones un peu particulières, il faut savoir que le recensement, ce n'est pas l'INSEE qui le fait. Le recensement, ce sont les communes qui le font. Ce sont les communes qui vont sur le terrain. L'INSEE prépare, forme, encadre, contrôle. Et dans ce cadre-là, tout au long de l'année, pas seulement pendant le recensement, on se déplace. L'INSEE se déplace avec des enquêteurs sur le terrain qui vont aller faire le répertoire intégral des logements de Guyane. Donc ça veut dire que dans des zones compliquées, du type Sablance, mais qui n'est pas la plus compliquée, ça peut être le Mont-Baduel, ça peut être... voilà, on va aller faire des relevés GPS de l'ensemble des logements. Et tout ça, c'est contrôlé, c'est ensuite expertisé par les communes qui valident l'ensemble des logements qu'ils ont chez eux, donc, et ensuite on peut aller faire la collecte. Ils ont une part de responsabilité dans le recensement. Ils ont l'ensemble de la responsabilité de la collecte. D'accord. Autre élément qui suscite soit des rumeurs, des fausses informations, des fantasmes, l'immigration. Comment on peut, à votre niveau, mesurer l'impact de l'immigration ici sur le territoire? Je dirais que pour appréhender une réalité qui est un peu complexe, on ne peut pas avoir un seul chiffre. Parce qu'un seul chiffre tout seul, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Il faut croiser ce qu'on a. Et donc c'est vrai que dans ce dont on dispose, on a des sources un peu structurelles qui mettent du temps à se fabriquer. C'est le cas du recensement, qui a 2 ans de décalage. Et puis on a des sources plus conjoncturelles. Je vais prendre un exemple. Par exemple, sur nos chiffres de population, le pic actuel ne se voit pas encore, puisqu'on a 2 ans de décalage. Il commence à se voir, mais pas partout. Quand on prend des sources du type les naissances, par exemple, les naissances de 2016,
les naissances explosent. On est passé en un an de 6 800 naissances à 7 300. Donc c'est une augmentation qui est très importante entre 2015 et 2016. Et quand on regarde par nationalité, effectivement, on peut voir que les naissances, si je prends les naissances de mères haïtiennes, par exemple, on passe de 12 à 20% de l'ensemble des naissances sur le territoire. Donc ce genre de source... Donc, un enfant sur 5 qui naît en Guyane est issu de mères haïtiennes en 2016, tout à fait. Donc on peut voir des choses et qui vont ensuite se répercuter sur des chiffres plus structurels et qui permettent des analyses de dynamique. Des projections aussi. On fait également des projections, effectivement, on va les actualiser l'année prochaine. Les derniers chiffres qui ont été diffusés cette année sont pour nous sur une pente un petit peu basse parce que ce ne sont pas des prévisions, ce sont des projections. La nuance est importante puisqu'on va aller reproduire un comportement passé sur le futur. Ça reste une modélisation et c'est vrai qu'on ne peut pas prédire les ruptures de tendance, les pics d'immigration, etc. et autres. Donc les derniers chiffres qui sont diffusés sont sur, j'allais dire, une période qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées de l'extérieur du territoire. Donc on va les actualiser de manière à prendre en compte la réalité un petit peu plus récente. J'adore quand je parle avec quelqu'un qui maîtrise les choses. L'emploi, dites-nous. L'emploi en Guyane, c'est un vaste sujet parce qu'on est... pour le moment, dynamique de création pour le moment, non. C'est-à-dire pour le moment, les emplois augmentent, mais pas assez vite. Concrètement, ils ne suffisent pas à absorber on arrive à peine à contenir le chômage, sachant que la population grossit. Le chômage, il est à peu près stable, mais le nombre de chômeurs augmente puisque la population augmente. Il faudrait... on a fait des calculs sur les 10 prochaines années. On a entre 2500 et 3500 nouveaux jeunes qui arrivent par an sur le marché du travail. Et là, on n'est pas le volume d'emploi, il augmente, mais pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il faut arriver à trouver une activité productive ou un choc qui va faire en sorte de pourvoir des emplois et des emplois en partie qualifiés également. Ça, c'est important. Le logement ? Le logement, les enjeux en Guyane sont tellement multiples que vous pourriez me dire n'importe quelle thématique. Le logement également, j'en profite pour faire un peu de publicité sur un rapport qui est sorti au mois de décembre, qui a été fait par la DEAL, et donc l'INSEE a participé. On a estimé que pour remplir les besoins, juste pour loger la population, il fallait entre 4 500 et 5 500 nouveaux logements par an. Tout ce qui ne se fait pas dans ce cadre-là de manière formelle se fera en habitat spontané. Et donc, sur les 15 prochaines années, le rythme ne sera pas le même. Donc il y aura une période de forte accélération à partir de 2022-2023 où il faudra quasiment tripler le nombre de logements qu'on construit par an par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et financer de l'ordre de 5 000 logements aidés par an. Donc on est sur une forte rupture au niveau des politiques publiques si on veut arriver à répondre aux besoins. On en est à peu près à ce niveau-là. Madame Legoazio, vraiment le format de l'émission est court. En tout cas, merci pour tous ces éclairages. Mais ATV réfléchit réellement à une émission spéciale chiffres et vérité. Je reviendrai quand vous le souhaitez. Mais vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages. Les amis, vous voyez, ATV est toujours fidèle à son ambition pédagogique. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour vos retours. Tchambé.